Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur 7DS Origins, les gars. Le jeu sort aujourd'hui à 18 h. La hype est colossale. J'arrive même plus à me retenir, les gars. Vraiment, ça va être une dinguerie. Ça va être le meilleur jeu de l'année, les gars. Ça va être incroyable. J'ai tellement hâte d'y jouer. Petit aparté en début de vidéo pour vous parler de mon Discord. Aujourd'hui, j'ouvre officiellement mon Discord communautaire. Il y a aussi ma guilde dessus. Donc là, on est déjà à 50, je crois. Donc c'est déjà pas mal, mais je vous laisse rejoindre. Franchement, il y a une communauté super sympa. Il y a des tryharders, il y a des joueurs plus casus. Il y a beaucoup de salons vocaux où on pourra jouer tous ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et même pour divers tournages, ça me sera utile d'avoir du monde. Donc je vous mets le lien en description et dans les commentaires. Et on peut commencer la vidéo. Si vous commencez Seven Deadly Sins Origins, cette vidéo va probablement vous faire gagner des dizaines d'heures de progression. Parce qu'au lancement d'un jeu comme Seven Deadly Sins Origins, il y a énormément de joueurs qui font des grosses erreurs dès les premières heures. Et ces erreurs peuvent vraiment ralentir votre progression. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien commencer le jeu, les erreurs à éviter absolument, et surtout ce que vous devez faire dès le début pour prendre de l'avance. Déjà, un point très important, c'est de comprendre le jeu. La première chose à comprendre avec 7DS Origins, c'est que ce n'est pas un gacha classique. C'est un RPG monde ouvert, un peu comme certains jeux où l'exploration et les ressources sont extrêmement importantes. Ça veut dire que votre progression ne dépend pas seulement des invocations, elle dépend aussi de l'exploration, des ressources, des boss open world, du craft d'équipements, des montures et des événements du jeu. Et si vous comprenez ça dès le début, vous aurez déjà un énorme avantage sur beaucoup de joueurs. Un autre point que je voulais aborder, c'était le reroll. La première chose que beaucoup de joueurs vont vouloir faire au lancement, c'est le reroll. Le reroll, ça consiste à recommencer un compte plusieurs fois pour obtenir les meilleurs personnages dès le départ. Et avec les récompenses annoncées pour le lancement, certains joueurs vont insister sur le reroll. J'en ai déjà fait une vidéo, pareil, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais les gars, le reroll sur ce jeu n'est pas forcément nécessaire, les gars. Vous pouvez jouer de manière classique et avoir un excellent compte, parce que sur ce genre de jeu, tout se joue sur le temps. Dans Seven Deadly Sins Origins, le skill et l'exploration comptent énormément. Donc même sans reroll parfait, vous pouvez très bien progresser. Un autre point, ce sera de ne pas gaspiller vos ressources. Une erreur que beaucoup de joueurs font dans les gachas, c'est dépenser toutes leurs ressources trop vite. Au début du jeu, vous allez recevoir des diamants, des tickets d'invocation, des ressources d'amélioration, mais il ne faut pas tout dépenser immédiatement. Certains personnages ou bannières peuvent être beaucoup plus intéressants plus tard, donc il faut apprendre à gérer ses ressources intelligemment et ne pas gaspiller. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas monter plusieurs personnages et vous concentrer sur une seule équipe. Et pareil sur les armes, craft les bonnes armes, ne pas craft des armes dans le vide et ne pas claquer toutes vos ressources d'invocation. L'importance de l'exploration. L'une des mécaniques les plus importantes du jeu sera l'exploration du monde ouvert. Dans cette DS Origins, une énorme partie des ressources vient directement du monde. On pourra trouver des coffres, des ressources, des boss, des montures et des événements. Et surtout, ces ressources serviront à crafter de l'équipement. Dans le jeu, il sera possible de crafter des armures et des équipements. Certaines armes SR et SSR seront craftables, mais elles demandent des ressources spécifiques. Ces ressources pourront être obtenues dans le monde ouvert, sur les boss et dans certaines zones d'exploration. Donc les joueurs qui explorent bien auront beaucoup plus d'équipements que les autres. Aussi, un autre point que j'ai déjà abordé mais que je souhaiterais réaborder, c'est les personnages utiles pour l'exploration. Certains personnages possèdent aussi des passifs liés à l'exploration. Et ces passifs peuvent vraiment faciliter votre progression. Par exemple, Hendrickson et Dreyfus, ce sont des personnages qui peuvent aider à repérer certaines ressources ou éléments importants du monde ouvert. Et en plus de ça, ils boostent les récoltes de ressources en question. Donc vraiment, c'est très très fort. Un autre personnage que j'ai déjà cité, c'est Drake. Il permet de découvrir les coffres sur la map. Et pareil pour l'exploration, ça aidera beaucoup. Et dans un jeu avec un monde aussi vaste, ce genre de passif devient très très utile sur le long terme. Un autre élément très important du jeu est le système de monture. Certaines montures pourront être capturées directement dans le monde ouvert, et les montures permettent de se déplacer plus vite, d'explorer plus facilement et parcourir les grandes zones du jeu. Dans un monde ouvert aussi grand, avoir une bonne monture peut vraiment changer votre façon de jouer. Un autre aspect très intéressant du jeu est le mode coopératif. Certaines activités pourront être faites avec d'autres joueurs, ce qui rendra certains contenus beaucoup plus faciles. La coop permettra par exemple d'affronter certains boss, d'explorer certaines zones et compléter certains contenus plus rapidement. En effet, même si vous êtes 4 dans votre équipe, si vous affrontez un boss, vous récupérez les mêmes récompenses que si vous le faites tout seul. Donc vous réussirez à faire le boss beaucoup plus rapidement
et vous aurez les mêmes récompenses. Donc vraiment, je vous conseille de jouer en coop le maximum parce que ce sera vraiment un point très important dans ce jeu. Un autre conseil très important est de rejoindre une guilde très rapidement. Les guildes se débloqueront au niveau 10 d'aventure et elles permettront d'avoir des bonus, de faire des activités de groupe et d'avoir une communauté pour progresser. Dans un jeu comme 7 Deadly Sins Origins, les guildes peuvent devenir très importantes pour la progression sur le long terme. Moi, personnellement, j'ai déjà ma guilde. Si vous rejoignez le Discord, vous serez placé automatiquement en liste d'attente parce qu'on est déjà full. Et dès qu'il y aura de la place, vous serez averti et vous pouvez rejoindre ma guilde. Si vous voulez optimiser votre progression, il existe aussi certains outils extrêmement utiles. Par exemple, le site 7dsorigin.gg qui propose une base de données complète, des informations sur les personnages, sur les équipements et surtout une carte interactive incroyable, les gars. Donc vraiment, les gars, je vous conseille d'utiliser cet outil. Cette carte permet de voir les coffres, les ressources, les boss, les points d'intérêt. Donc si vous voulez explorer efficacement, c'est un outil absolument incroyable. Voici maintenant les erreurs que vous devez absolument éviter au début de jeu. Première erreur, dépenser toutes vos ressources trop vite. En effet, sur 7DS Origins, le nombre de ressources est extrêmement nombreux et il y a beaucoup de choses à préparer. Que ce soit pour faire la cuisine, pour améliorer vos personnages, pour améliorer vos armes, pour améliorer vos constellations, pour améliorer les armes principales, les 3 types d'armes. Ça fait vraiment beaucoup de ressources à aller farmer, beaucoup de ressources à aller chercher. Donc vraiment, essayez de vous concentrer sur une seule team et de la faire progresser au maximum. Ne vous n'éparpillez pas toutes vos ressources sur des personnages à gauche et à droite, parce que plus tard, vous allez le regretter. Deuxième erreur, ignorer l'exploration. En effet, l'exploration est peut-être un des points, voire même le point le plus important sur le jeu, parce que c'est là où il y aura le plus de ressources à récupérer. Que ce soit les golds, les matériaux d'amélioration, ou même les fragments d'étoiles qui serviront à invoquer, c'est là où il y a le plus de ressources à aller chercher. Certes, il y en a qui kiffent pas, il y en a qui préfèrent aller se fight et taper des boss, mais les gars, l'exploration, c'est extrêmement important, et dans tous les cas, de toute façon, vous serez obligé d'aller faire l'exploration pour avoir des ressources. Des ressources et des ressources d'invocation. Donc vraiment, les gars, ne négligez pas ce point. Essayez d'explorer en même temps que vous allez chercher les boss, essayez d'explorer en même temps que vous faites la quête principale, et tout se passera extrêmement bien. Troisième erreur, c'est de ne pas optimiser vos personnages. Comme cité précédemment, je vous conseille de vous focus sur une seule team. Je ferai une vidéo dans l'après-midi avant la sortie du jeu pour vous donner les meilleures teams du jeu. Mais en tout cas, les gars, ce qu'on essaye de faire le plus rapidement possible, c'est de monter au max ces personnages. On essaye d'abord de monter les DPS, puis les soutiens. Ensuite, on montera le sub DPS et par exemple un deuxième support. Ensuite, ce sera très important aussi d'aller chercher les bonnes armes pour les bons personnages. Ça va prendre du temps de craft les armes SSR, mais il faudra vraiment essayer d'optimiser justement et de ne pas craft des armes qui ne vous serviront pas plus tard. Quatrième erreur, jouer complètement seul et ne pas profiter de la coop ou des guildes. En effet, comme cité précédemment, jouer en coop, ça ne peut que vous aider. Vous farmerez les boss plus vite, vous aurez les mêmes récompenses et vous pourrez surtout plus farm les boss. Autre chose à ne pas ignorer, ce sont les guildes. En effet, dans les guildes, comme dans tous les jeux, il y aura des récompenses hebdomadaires et des récompenses quotidiennes. Il y aura sûrement des diamants à aller chercher, des golds à aller chercher, des ressources à aller chercher, et il y aura sûrement un shop de guildes avec une ressource spécifique qui vous permettra d'aller chercher divers équipements et diverses ressources. Donc vraiment les gars, ne négligez pas la guilde, essayez de vous trouver une bonne guilde et d'y rester sur le long terme et de vous y investir, car vraiment ça vous rapportera pas mal de ressources. Si vous voulez bien commencer 7 Deadly Sins, il faut retenir quelque chose de très important. Optimisez vos invocations, explorez le monde, récupérez un maximum de ressources, utilisez les bons personnages et profitez de toutes les mécaniques du jeu. Si vous faites ça dès le début, vous aurez un énorme avantage sur la majorité des joueurs. Et dites-moi en commentaire quel personnage vous espérez obtenir dès le lancement du jeu.